Et salut tout le monde, on se retrouve pour la partie commentée de mon top 4 du tournoi qualificatif pour le Budokai de 2020. Donc, je suis arrivé en top 4 avec un Broly BR et j'affronte un Baby, Rudy et son Baby Vegeta bleu. Voilà, c'était une très belle journée, c'est vraiment sympa. Bon, ça manquait un petit peu d'entraînement sur les decks BT11 forcément, parce que ça nous a pris un peu de cours. On a essayé un peu de tester ça dans la semaine, mais bon, c'était très compliqué, sachant que la sortie avait eu lieu officiellement la veille, donc on avait eu les cartes un peu plus tôt comme tout le monde lors des AP. Mais voilà, ça nous a même pas laissé une semaine d'entraînement, sachant que j'ai tout de même une vie de famille à côté, j'ai pas eu trop de temps non plus. Ça a été compliqué. Mais on arrive quand même en top 4 avec le Broly BR, qui est un deck vraiment très fort. Vraiment très très fort, une mitraillette comme je l'appelle. Mitraillette chargeur 200 balles. Capable de mettre énormément d'attaques par tour. Et en même temps, en face, je me retrouve face au Baby qui lui est capable de sortir énormément de contres par tour. Voilà. C'est parti, du coup, c'est le Baby de mémoire qui a gagné le jet de dés. Et donc, qui va commencer la partie. Donc, c'est un BO3. Hein. Voilà, c'est ça, c'est le Baby qui commence, il charge, il passe son tour. Hop, donc je charge mon énergie. Je fais l'effet de mon leader qui me permet une fois par partie d'aller chercher une carte extra qui coûte 1 depuis mon deck et de la rajouter à ma main. Et là, c'est le drame. Je vais aller chercher ma planète Vampa qui me permet vraiment de lancer ma partie dans les meilleures dispositions. Je fais 2 fois tout mon deck, j'en ai 2 dans le deck, et bah il y en a pas. Il y en a pas dans le deck, elles sont toutes les deux dans mes points de vie, du coup je récupère un rayon violent, le nouveau contre rouge, nouveau contre SR de BT11. Donc je suis un peu dépité. Surtout que moi j'ai pas de Broly à 1 pour commencer ma chaîne dans ma main non plus. Du coup je fais l'activation de mon leader, je prends un point de vie pour lui donner coup critique. J'attaque son leader et il contre avec la Bulma. La bras. Et je passe mon tour parce que j'ai rien à faire vu que j'ai pas de Broly à 1. Et ça c'est très triste. C'est la seule fois de la journée où ça m'aura fait ça. Fallait que ce soit en top 4. Et c'est triste. Hein. C'est triste de commencer la partie avec une énergie détapée avec Broly BR, c'est pas le play normalement. Du coup, Baby attaque mon leader. Pioche avec l'effet de son leader, je contre pas, je booste pas, je prends mon point de vie. Bras qui attaque mon leader. Donc c'est une serviteur, donc elle a 5000 de puissance de base, mais comme elle est serviteur, elle est à 15 000. Du coup, je prends mon PV. Et là, de toute façon, je prends mes PV parce que je creuse. Hein. Il me faut absolument ma planète ou un Broly à 1, j'ai pas le choix. J'en ai absolument besoin. Je prends mon point de vie avec l'effet de mon leader, je donne critique. Donc là, je suis déjà à 4 points de vie. Hein. Je me suis vraiment creusé. J'attaque son leader. Donc je suis à 10 000 critiques puisque j'ai fait son effet. Et il prend son point de vie. Alors là en face il est en train de jubiler. Parce que le match-up Broly est pas facile pour le Baby, vraiment pas facile. Mais comme il voit que ça sort pas. Et voilà, alors là la tristesse maximale c'est que j'ai toujours pas chopé de Broly à 1, ni de planète Vampa, du coup voilà, tour 2, n'avoir joué aucune carte avec le Broly BR, la partie elle est perdue. La partie est perdue, je reviens jamais. Ouais, il a fait une petite erreur, il avait détapé sa bras alors que la serviteur, donc elle se détape pas, il la retape. Et il attaque mon leader avec son leader. Ah, je prends mon point de vie parce que de toute façon il faut que je creuse. Et là on le voit, toujours pas de planète. Il me reste 3 points de vie, j'ai 2 planètes dedans.
Voilà, il passe son tour. De toute façon, là, il est serein, hein. Il n'y a vraiment plus grand chose qui peut l'embêter. Là, il a 7 points de vie, bonne main. Voilà, je sais pas, franchement, j'hésite, je fais son pouvoir quand même. Et ça y est. Ça y est, j'ai eu ma première planète Vampa. Du coup, je la joue pour 1, et puis j'active son effet qui me permet de prendre un point de vie et d'aller faire un top 7. Et de jouer un Broly, un Paragus, un Bas ou un Goliamide qui a 5000 de puissance ou moins dans mon top 7. Donc voilà, je joue un petit Broly à 1. Et du coup, comme j'ai joué une carte, donc je mélange d'abord mon deck et après il faudra que je défausse une carte. Comme j'ai joué une carte, je défausse une carte. Voilà, bah je défausse la deuxième que je viens de choper dans le point de vie. Et donc là, je suis tellement dedans mentalement là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, du coup, carrément, je mispaye. Voilà, je paye 1 pour faire un swap qui est gratuit. Je suis dépité à ce moment-là de la partie, je fais même plus gaffe. J'ai juste envie de finir vite parce qu'on est en BO3 et que je me dis voilà, si je veux avoir la moindre chance de gagner ce BO3, il faut qu'on ait le temps de finir les 3 parties. Voilà, j'attaque son leader avec mon Broly à 3, qui a serviteur qui est donc à 19 000, il prend son point de vie. Je fais un swap, donc je joue le Broly à 4 qui me permet de rajouter un marqueur à un unisson que je n'ai pas, et qui demande à mon adversaire de mettre une carte de sa main en dimension parallèle. Il la récupérera à la fin de son prochain tour. Donc voilà, il s'exécute. Je déclare mon éveil, je détape 2. J'attaque son leader. Il va contrer avec le Gohan. Donc le Gohan, lui, il dit qu'à chaque fois que je déclare une attaque, après, une fois qu'elle est arrivée en jeu, je dois jeter... Enfin, mettre une carte de ma main en dessous de mon deck. J'attaque son leader avec mon Broly à 4. Donc lui, pareil, c'est un serviteur. Il a 10 000 de puissance de base. Il passe à 20 000 avec serviteur. Contre pas, il prend son PV. Et il me rappelle, j'avais oublié de faire l'effet du Gohan, donc je vais mettre une carte. Je vais mettre une carte en dessous de mon deck. Hop. Voilà qui est fait. Puis je garde 2 énergies, parce que de toute façon rien ne va dans cette partie. Alors, il fait l'effet de son terrain, il peut prendre un point de vie, et s'il fait ça, il rajoute un point de vie à sa main, et il met une carte de sa main en dessous de son deck. C'est un petit effet supplémentaire qui lui permet surtout de pouvoir s'éveiller à peu près quand il veut. Donc voilà, il déclare son éveil, maintenant qu'il a 4 points de vie. Pioche 2. Il active l'effet serviteur, l'effet souverain de son leader, donc il place Labra qui est serviteur sous son deck et il pioche une carte. Il fait l'effet de son leader qui lui permet de regarder les 3 cartes du dessus de son deck et de prendre parmi elles une carte avec une capacité de contre. Du coup il récupère la petite bras. Et il va essayer de monter au maximum sa main pour, quand il me reste qu'un PV, pour moindre attaque qui passe, m'en mettre plein la trogne. Ouais, il attaque mon leader. Je contre. Je ne fais pas le deuxième effet du jeu d'entrée qui est de jeter une carte et qui fait que soit un unisson à 20 000, soit les unissons à 20 000 ou plus ne peuvent pas attaquer, soit les cartes de combat à 20 000 ou plus ne peuvent pas attaquer. Hop, il attaque mon leader, je recontre avec un jeu d'entrée, je fais toujours pas l'effet. Et là voilà, il le sait. J'ai plus de contre. J'ai une bonne main, donc potentiellement une bonne puissance de combo, mais lui aussi.
Donc pour 2 énergies, il va jouer là-bas. Il va attaquer mon leader. Du coup, serviteur, elle est à 15 000. Super combo. Donc on est donc à 25. 35. 45, 50. 60. 70, 80, 90, 90. Super combo. Donc moi je monte à 25. 35. Voilà, je la donne. Je la donne, je monte pas, voilà, une partie horrible pour moi, vraiment qui me met dedans mentalement, avec l'impossibilité, enfin la première chaîne à 3 énergies, tout est 3. C'est la seule fois de tout le tournoi où j'ai une sortie pareille, la pire que j'ai pu faire avec ce deck. De toute façon, même dans les entraînements que j'ai fait dans la semaine, jamais ça m'est arrivé. Du coup, on commence le round 2. Moi, je vais très très vite, hein, on voit, parce que là, je sais que mon seul moyen de gagner, c'est de finir les 2 prochaines. Parce que même si on arrive à un draw, ça se fait au point de vie. Et les points de vie, bah forcément, Broly il les perd plus vite que Baby. Et si le Baby il a envie de tempo, clairement, je suis pas gagnant sur le draw. Donc je joue ma planète, j'active mon effet leader, je vais chercher ma planète Vampa, qui ce coup-ci est là. Donc j'active son effet, je fais un top 7. J'ai un petit Broly à 1 qui pop, et voilà, là, c'est pas le meilleur départ, mais c'est un bon départ. Le meilleur départ, ça aurait été avec la petite Broly promo. Parce que ça m'aurait permis de jouer en plus un bloqueur et qui me permet d'aller tuto un Broly à 5 ou moins. Mais déjà, c'est beaucoup mieux. Le petit Broly à 1, là, ça y est, c'est bon, je suis en place pour monter 2. Voilà. Il charge énergie, il attaque mon leader pour piocher une carte. Je vais pas contrer, je prends mon point de vie. Passe son tour. Je refais l'effet de ma planète Vampa, je prends un point de vie, je fais mon top 7. Hop, et je rejoue le même Broly, le petit Broly à 1. Alors celui-là, il est pas unique, on a le droit de le jouer qu'une seule fois par tour, mais il est pas unique, c'est pour ça que je peux en avoir 2 sur le board. Parce que l'autre, je l'ai joué le tour d'avant. Voilà, encore une fois, j'aurais préféré l'autre petit Broly promo, mais ça me va. Ça me lance une chaîne gratuitement, en fait, enfin, pour un point de vie plutôt qu'une énergie. Hop, je lance mon swap, alors là, je fais pas l'erreur, il est gratuit, hein. Et avant ça, voilà, non, je relance mon... pardon, avant le swap, je joue mon unisson. La Kale, et je la joue avant le swap parce que une fois par tour, quand on swap, elle gagne plus un marqueur. Donc tant qu'à faire, autant le prendre, hein, c'est gratuit. Et là, je lance le swap. Du coup, je gagne un marqueur sur mon unisson. Quand elle arrive, je regarde les 3 cartes du dessus de mon deck et je peux rajouter un Saiyan rouge à ma main. Je récupère le Broly à 6. J'attaque son leader avec mon Broly à 3, qui est donc à 19 000. Il prend son PV. Je paye 1. Je swap pour le Broly à 4. Donc le Broly à 4, quand il arrive, il me permet de rajouter un marqueur sur mon unisson. Et mon adversaire va mettre une carte en dimension parallèle, qui récupérera à la fin de son tour suivant.
Et là, ah, petit misplay, j'ai joué à l'envers. Je viens de me rendre compte que j'ai joué à l'envers parce que j'avais le petit Broly à 1 dans la main, le petit Broly promo. Et du coup, j'aurais pas dû faire le swap à 4, j'aurais dû le jouer. Parce que du coup, le Broly promo, lui, ce qu'il fait, c'est que je prends un de mes points de vie, je les mets dans ma dispersion, et ça me permet d'aller chercher un bas depuis mon deck. Et donc là, comme j'ai plus d'énergie pour le jouer, je suis obligé de faire l'effet de mon leader pour prendre un point de vue et lui donner critique, ce qui est inutile, puisque de toute façon, de l'autre côté, il a critique. Mais bon, ça me permet de m'éveiller, je le fais quand même, tant pis. Et là, pour 1, je joue mon petit Broly promo. Voilà, donc j'ai gâché un point de vie dans cette histoire, j'ai joué à l'envers. Sur la partie, de toute façon, vous verrez que on voit très clairement que le baby a plus train que moi. Il joue bien mieux que moi. Du coup, avec le petit Broly à 1, je fais son effet, je vais tuto le bas, et le bas, quand il arrive, il me permet d'aller tuto un Broly de 5 ou moins. Et donc je vais tuto le Broly à 5, c'est le seul qui me manque dans la chaîne, si je me rappelle bien, à ce moment-là de la partie. Donc voilà, là je commence à avoir un board assez intéressant. Hop, je fais une swap de mon Broly de 4 à 5. Je rajoute. Alors il a le même effet que le Broly à 4, le Broly à 5 quand il arrive en jeu. Je rajoute un marqueur à un unisson et mon adversaire choisit une carte de sa main en dimension parallèle. Par contre lui c'est plus un servant, c'est une 30 000 critique le Broly à 5. Donc j'attaque son leader avec mon leader. Mon leader qui est critique parce que j'ai un Broly BR et qui gagne 5000 et qui pioche quand il attaque. Il prend son point de vie. J'attaque son leader et là, boum, il me Mafuba. Ça, grâce au terrain, le Mafuba qui coûte 1, c'est vraiment très très costaud. Hop, je fais mon swap pour un Broly à 3. Et je déclare une fin de tour. Voilà, vous voyez par rapport à la première partie, est-ce que c'est un Broly qui sort correctement? Même si j'ai un petit misplay, mais voilà, Broly qui sort correctement, c'est T2, un board relativement conséquent, un nombre d'attaques très conséquent. Donc là, il charge, il attaque mon leader. Il reste à 10 000, il a attaqué juste pour piocher finalement. Parce que comme je suis éveillé, je suis à 15 000. Et il passe son tour. Il récupère les cartes qu'il avait envoyées en dimension parallèle avec l'effet de mes Broly à 4 et 5. J'attaque son leader avec mon leader. Contre Baby, j'attaque toujours en premier avec le leader, parce qu'on sait jamais les coups qu'il peut me faire, et dans tous les cas, si je peux plus attaquer derrière, au moins j'aurais pioché avec l'effet de mon leader. Donc là, il me joue la bras, donc il m'empêche pas de réattaquer derrière. Juste il contre l'attaque, il la joue. J'active le swap du Broly à 3. Donc effet de mon unisson, une fois par tour, je rajoute un marqueur parce que j'ai swap, et je rajoute un marqueur grâce à l'effet du Broly à 4. Mon adversaire place une carte de sa main en dimension parallèle. J'attaque son leader. Donc à 20 000. Contre pas.
prend son PV. J'active le swap de mon Broly à 1. Je joue le Broly à 3 et le Broly à 3 quand il arrive en jeu il me permet de jouer un Paragus depuis ma main gratuitement. Et le Paragus quand il arrive en jeu il me permet de faire un top 5 et de mémoire de prendre un Broly dans le top 5, n'importe quel Broly. Et je prends le Broly à 5. Broly à 5 ou Broly à 6? Ah c'est celui à 6 ça, pardon. Ouais c'est ça donc. Non c'était bien ça, c'était le Broly à 5, je suis pas... Donc je fais le swap pour le Broly à 5, toujours le même effet, un marqueur sur l'unisson, une carte en Warp, je reswap pour le Broly à 4, même effet. J'attaque son leader, alors lui le Broly à 6 c'est une double frappe critique. Non c'est le Broly à 5 pardon, 30 000 critiques. Excusez-moi, il n'y a pas de double frappe. Broly à 6 de toute façon je peux pas le jouer parce qu'il faut que mon adversaire ait 3 énergies ou que j'en ai 4. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc il fait un Senzu. Et il prend son point de vie. Passe à 4. Je joue un Tao Pai Pai gratuitement. Alors le Tao Pai Pai je peux le jouer gratuitement si j'ai au moins 3 cartes rouges en jeu. 3 cartes de combat rouges en jeu pardon. Et donc quand il est joué il acquiert le coup critique pour la durée du tour. Donc c'est une 15 000 critiques. Et j'attaque son leader. Et il contre. Et je passe mon tour. Et je lui rends son Mafuba. Il déclare son éveil. Pioche 2. Il attaque mon leader avec sa bras qui est à 15 000 du coup. Je booste avec mon Paragus, je passe à 20 000. Il active l'effet serviteur, l'effet souverain pardon, de son leader. Donc il met en dessous un serviteur et pioche une carte. Et il attaque mon leader. Donc il super combo, il passe à 25 000. Hop, encore un super combo. Là, très clairement, il cherche quelque chose. Et je prends mon point de vie. Il active l'effet de son leader. Donc il regarde les 3 cartes du dessus. Il prend une carte avec une capacité de contre parmi elles. Et le petit baby souverain. Baby Tsuful.
Il attaque mon leader, je prends pas de risque. Bloc. Il me booste pas, je vais pas, je ne garde pas mon bloqueur non plus, ça me ferait jeter 2 cartes de ma main au minimum. Pas intéressant. Fin de tour, à moi. Alors, tout de suite, j'attaque son leader avec mon leader. Et alors là, il contre avec protecteur du peuple. Il est extraordinairement fort ce contre. Il annule l'attaque et il dit que à chaque fois que je réattaquerai son leader gagnera plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Du coup, plus j'attaque, plus le leader devient résistant. Il est vraiment très très fort ce contre. Alors j'attaque son leader avec mon Broly à 5, 30 000 critiques. Du coup, hop, il passe à 20 000. Et il contre, avec son baby souverain. Donc là j'envoie le Broly à 6. Je swap pour le Broly à 6. Le Broly à 6 il rajoute 2 marqueurs à munitions et il me permet de choisir au hasard 3 cartes de la main de mon adversaire et de les placer en dimension parallèle. Donc là j'attaque son leader, lui c'est du 35 000 double frappe critique. C'est le gros ton. Donc il contre avec le Gohan. Et il prend plus 5000 encore, et donc à 25 000 son leader. Et moi à chaque fois que j'attaque, je dois acheter une carte, enfin je dois mettre une carte en dessous de mon deck avec l'effet du Gohan. Alors j'active le swap de mon Broly à 4, je mets un Broly à 5. Encore une carte en zone de... en dimension parallèle. Un marqueur sur mon munition. J'attaque son leader. Donc là il passe à 30 000 son leader. Et moi je suis à 30 000 critiques. Je mets une carte en dessous avec l'effet de son Gohan. Hop, super combo. Une carte en dessous, pioche 2. Les nouveaux super combos de BT11 qui sont vraiment sympas. Deuxième super combo, je monte à 50. Donc alors lui, il est à 30, ça lui fait 40. Ah, 60.
Je vais faire le -7 de mon unisson. Le -7 de mon unisson, il me permet de choisir un leader adverse, de lui faire perdre 15 000 de puissance pour la durée du tour, et de jouer un Broly de 5 ou moins depuis ma main, gratuitement. Et du coup, je joue le petit Broly à 3. Et quand je joue le Broly à 3, ça me permet de jouer un Paragus. Pourquoi j'ai pas joué le Broly à 4 directement? Bah parce que clairement je cherche des cartes dans ma... Je cherche des cartes dans mon deck. Et le petit Paragus me permet de faire un top 5 et de prendre un Broly. Je prends le Broly à 6. Malheureusement je peux pas le rejouer parce qu'il est déjà sur le board. Donc là son leader il repasse à 15 000 hein, comme il était à 30 000 avec le protecteur du peuple. Donc je fais le swap du Broly à 3 pour le Broly à 4. Il lui reste une carte en main. Et il nous montre gentiment tout ce que je lui ai mis en dimension parallèle pendant ce tour là. Et là, on me dit c'est quand même dommage d'avoir chopé le Broly à 6 et pas le Broly à 5. Un troisième Broly à 5 ça aurait été parfait. Alors du coup, faut vraiment pas que je me plante. Hein. Faut vraiment pas que je me plante parce que... Parce que là, le tour 4, il y a tellement de choses à faire, tellement de plays. Faut les faire dans le bon ordre. Donc j'attaque son leader. Il contre pas. Il prend son point de vie. J'attaque son leader. Donc toujours les cartes en dessous avec l'effet du Gohan. Donc là, le leader est remonté à 25 000. Il lui reste toujours une carte en main. Je passe à 25. Il prend son point de vie. Il repasse à 2 cartes en main. Je fais l'effet serviteur du Paragus. Non, l'effet souverain, pardon, du Paragus. Je remets mon Broly à 3 sous mon deck et je pioche une carte. Alors, on va pas se mentir, je suis en train d'essayer de creuser pour choper ma secret qui me donnerait la game en fait, hein, mais je la trouve pas. Du coup, j'ai ma dernière petite surprise, j'attaque son leader avec mon Tao Pai Pai qui n'a plus critique. Le leader repasse à 30 000. Et donc là, voilà, 15, 20, 25, 30, 35, 45 double frappe et 50. Il a pas. Il n'a pas de quoi monter, c'est la victoire pour le Broly BR, donc vous avez pu voir la différence entre la première et la deuxième. Un Broly BR qui sort pas et un Broly BR qui sort, hein. Ça n'a rien à voir. Et donc on part sur la troisième. On part sur la troisième et là, pareil, je demande au judge combien de temps il reste. En tant que bon judge qu'il est, il a pas voulu me répondre, il m'a dit il reste du temps. Tant pis pour moi, je saurais pas. Donc on est parti. Donc c'est le baby qui commence, forcément, pose une énergie, passe son tour, à moi. Donc effet Brolide et je vais chercher une extra 1 dans mon deck.
Elle est là. Cette planète qui m'a tellement fait défaut sur la première partie. Ah, ah j'ai été dégoûté après la partie sur cette première partie. Elle m'a vraiment tabassé mentalement. Mais c'est bon, elle a décidé de me faire défaut qu'une fois de toute la journée. Hop, donc effet planète Vampa. On voit que je vais trop vite et il n'y a rien. Voilà, donc elle continue à me troller. Bref, il n'y a rien. Là, j'allais faire mon effet leader. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre mon PV avec la planète Vampa, donc je le fais. Et je fais mon effet leader pour les données critiques. Et j'attaque son leader. On voit que je vais vite. Hein. J'ai vraiment... Là, je sais que s'il y a draw, le baby prendra forcément ses PV moins vite que moi. Donc il faut que j'aille au bout si je veux avoir une chance. Et je passe mon tour. Donc il attaque mon leader, il pioche. Il reste à 10 000, je prends mon point de vie. Une charge pour 1, je joue le petit Broly promo. Donc je mets un point de vie en dispersion, je vais chercher un bas depuis mon deck, je le joue. Je le joue, et le bas, il me permet d'aller, quand il est joué, d'aller chercher un Broly de 5 ou moins et de le rajouter à ma main. Donc je vais chercher le Broly à 5. Ah, je suis en train de lui expliquer que ouais, le mieux c'est de faire Planète Vampa au T1 qui va me chercher, qui me réussit à me trouver le Broly à 1 dans le top 7, qui me permet de jouer le bas, et du coup je commence mon T2 très serein. Ça m'est pas arrivé, mais là c'est quand même pas une sortie dégueu. Donc j'attaque son leader, il contre avec le Gohan. J'allais piocher, mais non, je pioche pas. Je fais le swap, je récupère mon petit Broly. J'ai pas de Paragus en main. Pour 1, je swap. Pour le Broly à 4. Donc je choisis de pas m'éviter de passer mon tour. Parce que de toute façon il a mis son Gohan, que j'ai pas envie de défausser toute ma main pour lancer 15 attaques au T2, alors que très clairement contre un baby je finis jamais au T2. Là, dans ma tête je me dis que si je garde mon éveil pour le T3, je pourrais faire un T3 encore plus puissant et peut-être même y aller dès le T3. Parce que bon, du coup ça me ferait 5 énergies de dispo, sachant que je suis déjà un peu en place. Ouais, il attaque mon leader, je défends. Il réattaque mon leader, je bloque. Ouais, donc il joue le baby unisson pour 3 et donc il fait son plus 2 pour piocher une carte, fait qu'il a 5 marqueurs direct. Il attaque mon leader. J'ai pas de contre. Je prends mon point de vie. Il passe son tour.
Donc je commence par swapper mon Broly à 4 pour le Broly à 5. Alors là, je me demande si je fais l'effet Vampa ou pas. J'hésite. Et finalement non. Il me reste que 3 points de vie, c'est vraiment dangereux. Je préfère utiliser... Parce que dans Broly, en fait, il faut savoir que les points de vie, c'est une vraie ressource. C'est une vraie ressource. Et donc là, je swap pour le Broly à 6. Mais je me mange un contre-mise en jeu Trunks. Il est renvoyé dans ma main. Ce qui m'ennuie. Vraiment. Même si je peux passer au travers, franchement, ça me ralentit énormément sur le tour. Du coup, j'éveille mon leader. Ouais, je disais, ouais, les points de vie, c'est vraiment une ressource comme les énergies, en fait. Dans Broly, c'est vraiment un Broly BR, il joue énormément avec ses énergies, il a plein de choses pour se piquer des points de vie. Il faut pas se planter, faut vraiment faire gaffe. Du coup, voilà, plutôt que les vendre pas, c'est pour ça que je l'ai pas fait, c'est que je garde pour jouer le petit Broly à 1 qui me permet, comme d'habitude, de prendre un point de vie, de le mettre en dispersion, d'aller jouer un bas qui me permet de tuto un Broly. Et là, je suis en train de me dire, bah non, c'est vrai, je vais tuto mon Broly, suis-je bête? Donc je vérifie celui qui me manque. Et on prend un Broly à 4. Donc j'active le swap. Je vais attaquer son unisson, parce qu'à 5 marqueurs il peut être très dangereux. Il passe à 4. Je lance un swap. Toujours le même effet, une carte en dimension parallèle. Je continue à attaquer son unisson. Parce qu'on sait jamais, des fois qu'il en ait un autre en main. Il le met en dessous au tour d'après, il repasse à 5. Et à nouveau ça peut m'embêter. J'attaque son leader avec mon leader qui a 20 000 critiques. Il prend son point de vie. Et je garde une énergie open. Et je passe mon tour. Voilà, un peu déçu, hein, j'avoue que je m'attendais à faire un tour 3 un peu plus explosif, mais son Trunks, son compte mise en jeu Trunks m'a complètement mis dedans. Du coup, on tempo. Donc, il fait le plus 2 de l'unisson pour piocher une carte. Il fait l'effet de son terrain. Il prend un point de vie et il met une carte en dessous de son deck. Carte de sa main en dessous de son deck. Il attaque mon leader et je bloque avec le bas. Il récupère les cartes qu'il avait passées en dimension parallèle mon tour d'avant. Et il passe son tour. Hop, j'active le swap de mon Broly. Je joue le Broly à 5.
Place une carte en dimension parallèle. J'attaque son leader avec la boule au ventre parce que si Mafuba dur, mais non, c'est protecteur du peuple qui m'ennuie de la même manière. Hein. J'active le Broly à 6, enfin le swap pour jouer le Broly à 6, qui cette fois-ci est bien présent. De mémoire, je lui enlève 2 super combos là, on le voit pas trop à la caméra. Donc ouais, le Broly à 6, c'est moi qui choisis au hasard, mais c'est moi qui choisis. Et là pareil, je me tâte parce que, encore une fois... Encore une fois, la ressource est importante dans ce deck. Les points de vie sont très importants dans ce deck, il m'en reste un. Et je décide de faire Vampa. Donc je prends un point de vie, je regarde les top 7. Et je joue une carte à 1, enfin à 5000 de puissance ou moins. Parmi Bab, Broly, Goliamite ou Paragus. Et là, voilà, le drame. Deuxième whiff. Deuxième fois de la partie où il n'y a rien dans le top 7. Et où je me rends compte que, bah voilà, j'ai voulu être joueur, hein, je le savais. Hein. J'ai voulu être joueur, j'aurais pas dû. Parce que j'avais, comme tout à l'heure, j'ai toujours pas acheté, j'avais toujours mon petit Broly à 1. Voilà, celui-là. Que je joue, mais je peux plus faire son effet, puisque j'ai plus de... Et j'ai plus qu'un seul point de vie. Malheureusement, voilà, j'ai voulu faire la planète Vampa, j'ai voulu le tester parce que j'avais le Tao Pai Pai en main. Et que du coup, la planète Vampa, il suffisait qu'elle me joue une petite carte, n'importe laquelle. Et ça me permettait d'avoir 4 cartes sur le 3 cartes sur le terrain pour pouvoir jouer mon Tao Pai Pai gratuitement. Et accessoirement, ça me faisait économiser une énergie sur ma chaîne si c'était un petit Broly à 1. Bref, ça n'a pas été le cas. Voilà, je fais le swap, il jette une carte de sa main, enfin une carte en dimension parallèle. J'attaque son leader à 20 000 crits. Donc, protecteur du peuple s'active, son leader passe à 15 000. Je fais un super combo. Il prend son point de vie, il lui reste 4. Moi, plus d'énergie. Sur le terrain, il me reste une double frappe critique et une simple frappe normale. Voilà, sa dernière carte en main, un contre Gohan. Et le baby qui gagne plus 5000 de plus et qui passe à 20 000. Et là je commence à avoir mal au crâne parce que ça fait beaucoup de parties. Voilà, je balance mon Sangoku noir, donc lui c'est un espace-temps 6 qui se joue gratuitement et qui a double frappe critique. Il attaque son leader qui passe donc à 25 000 avec l'effet protecteur du peuple. Et sauf que là, je sais pas où est parti mon esprit. Je me dis, allez, t'as plus de carte en main, je passe à 25. Et il déclare son éveil et j'avais complètement zappé qu'il n'était pas éveillé. Mais vraiment, alors là, erreur de débutant total ou de mec fatigué. J'étais dans le mal, complètement stressé. Et du coup, l'attaque passe pas. Donc là, il passe à
Plus 20 000, ouais non, j'annule mon attaque, non, enfin ouais non, j'ai dit que attaquer j'attaque de toute façon. Et voilà, je fais une attaque complètement pour rien. Je fais une attaque complètement pour rien parce que ça me fait mettre une carte en dessous, il est à 35 000, je peux absolument pas... Je ne veux en tout cas absolument pas défendre. Ouais, et je joue la secret. Je joue la secret et j'attaque même pas avec parce que j'ai plus de cartes en main de toute façon et que là le but de la secret c'est juste d'être défensif sur le tour d'après parce que du coup il a toutes ses cartes dans toutes les zones perdent 5000 de puissance, 5000 de puissance, 5000 de puissance et 5000 de puissance de combo. Du coup il peut plus booster avec toutes ces 5000, enfin il peut mais ça ne rajoutera pas de puissance de combo. Et surtout toutes ces cartes sur son terrain toutes ces cartes sur son terrain sont à moins 5000 de puissance. Du coup le Gohan qui est là il a à 20 000 parce que c'est un serviteur, son leader est à 10 000 et son unisson est à 10 000 aussi. Et donc j'ai fait mon tour complètement à l'envers, c'est vraiment trois facteurs qui se sont mélangés je pense. Le fait que je connaisse pas assez, enfin que j'ai pas assez tryhard le deck. Deuxième facteur, la fatigue, parce que on était en top 4, on avait eu 4 rondes de BO3 juste avant et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gros tournoi comme ça. Et la première manche qui me fout complètement dedans mentalement, qui m'a vraiment atteint mentalement sur la partie parce que voilà, partir avec une manche de perdu parce que le deck vous chie dans les bottes, ça me met pas en confiance pour la suite. Du coup il attaque avec son Gohan, je défends. Il attaque avec son unisson. Ouais, il monte à 25. Et je lui dis non. D'ailleurs, j'aurais pas dû lui dire, il aurait jeté sa main, mais ça changeait rien. Mais... de toute façon, voilà. Ouais, il fait le moins 5 de son unisson. 25 000 double frappe sur plus 15 000 sur son leader. Je ne peux pas monter. J'ai perdu la partie. Voilà, bravo à Rudy hein, qui jouait le baby. Il était très clairement au-dessus de moi sur cette partie dans la maîtrise de son deck. Dans le jeu, j'ai fait énormément de misplay. Je pense que vraiment sur quand j'ai remonté la vidéo là, je me suis rendu compte qu'au final, clairement j'avais la win. Je pouvais avoir la win en jouant correctement sur le tour d'avant, sur mon T4. Mais encore bravo à lui, il a vraiment bien joué. C'était des parties vraiment intéressantes, vraiment sympa. On s'est bien régalé. Et bah je vais lui souhaiter bonne finale, surtout qu'il se retrouve contre un autre Broly BR. Mais sa finale il la perd derrière. Malheureusement pour lui, parce que son adversaire qui était aussi le pote avec qui il avait tryhard toute la semaine, bah du coup il avait beaucoup plus try que moi. Voilà, j'espère quand même que cette partie vous aura plu. Il y a eu quand même des beaux plays, des beaux moves, des sacrés tours. Et bah on recommence